Alors, ici, le 10e mois. Sur, là, il faut pas que je me trompe. Le 9, voilà. Le 10e mois. Donc, ici, sur l'autre, on avait un accordéon par ici et un accordéon par ici. Donc, dans l'accordéon, c'était 10,5 de largeur. Ici, on n'aura que 9 cm de largeur. D'accord? C'est pour ça que je vais... 9,5. C'est pour ça que je vais changer les... Donc ici, on a 19. Donc on a besoin normalement de 2 rabats de 9,5 plus 9,5, ça fait 19. Là, on veut que ce soit pour des photos 10,5, 15,5. 10, 15. Donc, on va tricher. D'accord? On va prendre. Ben oui, il faut toujours tricher. 1 cm plus 10,5 plus 10,5 plus 9,5. D'accord? 9,5 sur le... Alors, les 1 cm, 10,5, 10,5, 9,5 sur 19. Et pareil pour l'autre. Désolée, j'ai appuyé, mais comme il y a plein de colle et tout ça, ça n'a pas marché. Je pensais que ça filmait. Mais je vous explique, c'est pas difficile. Donc, j'ai pris une bande de 5 cm, plus 12 cm, plus 0,5, plus 1 cm, que j'ai collé au même niveau que ma tranche, d'accord? Pour le premier et le deuxième, pareil, de l'autre côté, d'accord? Alors, pour ça, j'ai tout simplement bien étalé et collé à 1 cm ici. Le 1 cm qu'on avait laissé ici, je l'ai collé. D'accord? Après, j'ai tout maté. Donc, normalement, voilà nos pages. Elles s'ouvrent comme ceci. Vous voyez, elles s'emboîtent à ce niveau-là parce que ça dépasse. Mais à l'extérieur, elles sont côte à côte. Donc, voilà. À l'intérieur, là, on va mettre une pochette. Une pochette ici et peut-être ici aussi avec ce die là. Donc on va prendre 7,5 sur... Là il faut retirer quelque chose parce que bon c'est... On n'a pas laissé de gousset donc il ne faut pas que ça serre les... On a 19, on va mettre 19 moins 2, plus 1 plus 1. D'accord? Donc 7,5, on va voir. Donc je coupe ça et on se voit. Donc voilà, j'ai fait ma ligne de pli, d'accord? Je ne l'ai pas pliée, et j'ai placé la limite de mon die sur la limite là, sur la ligne de pli. J'ai fait à 2 mm à peu près, sans mesurer. J'ai coupé la première fois et j'ai déplacé mon die à l'autre bord, mais tout en gardant les trous par-dessus les autres. Ceux déjà, je pourrais déplacer peut-être ça un peu plus loin, si ça ne tombe pas juste. Donc, et je fais ma deuxième découpe. Et ça me donne ceci. Il y a aucun raccord, tout est OK. Donc, voilà. Donc, voilà. Il ne reste plus qu'à décorer les volets. Voilà.
Je ne sais pas où est le problème avec le téléphone. Ça n'a pas encore filmé. Donc, c'est pas difficile, vous savez. J'ai maté d'abord, d'accord, les deux côtés. Les deux côtés. Après, j'ai pris à partir du milieu, là, le milieu. J'ai placé mon rang de 3 cm, 4 cm je pense il fait. Oui, 4 cm. Mais 3 cm, ça peut très bien faire l'affaire. J'ai pris deux rangs, d'accord, deux rangs que j'ai pliés en deux, comme ceci. J'ai fait ça et j'ai tracé une ligne bien au milieu. Et j'ai fait des repères des deux côtés. Une fois que j'ai fait mes repères, alors je coupe à 1 mm de cette ligne de par ici et à 1 mm par ici. Ça me donne ça. Après, je viens placer mes deux rangs matés et tout, pliés en deux, comme ceci. Je vais prendre un autre pour vous montrer. Donc, mes deux rangs pliés comme ça. Je les prends comme ça. Je ne les colle pas. Je les prends comme ça. Je les mets dans ma fente. Je les ajuste bien. Je mets ça. Je mets ma colle ici. Et je centre bien et je colle. Comme ceci. Une fois que ça a collé, ça y est, j'ai mes deux. D'accord? Voilà. Donc, j'ai rien rajouté à l'intérieur. Je verrai après quand j'aurai fini de faire le reste. Donc, c'est toujours vide. Donc, on va attaquer l'autre. Cette page-là. Pardon. J'ai 15,5 plus 1 sur 10,5 que je vais venir coller ici. J'essaie de vous donner la mesure en même temps, comme ça, c'est parce que... Voilà. Donc, à 2 cm à peu près d'ici, je mets ma première... et ça, je mets... Ça fait exactement les mêmes mesures. 15,5 plus 1 sur 10,5. Un plié, je mets, par exemple, au milieu. Par exemple, au milieu, je centre avec ma tranche, ma reliure plutôt. Voilà. Sinon, je peux descendre vers le bas. C'est comme vous voulez. C'est une question de... Voilà. Par exemple, ici, tiens. Je la descends ici, là, au même niveau que ma reliure, là, de ce côté-là. Et je mets mon repère, comme ça, je vais la mettre ici. Et celle-ci, celle du milieu, je viens prendre, par exemple, une fois que j'ai collé ça ici, et que j'aurai coupé mon papier de matage, je prends ces mesures de ce côté-là. J'aurais aimé... Elle fait 16,5, 15,5. Elle fait 16,5 plus 1 sur 12,5. D'accord? Celle-ci. Pour avoir un petit trait qui dépasse ici. Un petit centimètre qui dépasse. Bon. Donc, je prépare mon papier de matage déjà. Donc, ce qui fait 18,5 sur 18,5. Donc, on colle d'abord celle-ci. On avait fait un repas à ce niveau-là, à 200.
Voilà. On peut fermer comme ça, on peut fermer comme ça, on peut fermer comme ça. C'est comme vous voulez. Est-ce qu'on va mettre... Non, ça c'est trop. C'est ce que j'avais mis dans l'autre, mais là, comme on a retiré 2 cm de largeur, il faut tout changer. Donc, éliminer. On va voir autre chose. Donc, d'accord. Je glisse mon tag ici du mois pour me fermer ma page. Mais je laisse d'abord sécher tout ça. Donc voilà, j'ai fini ma page du 11e mois. Il y a assez de photos, 6 quand même. Et voilà. Donc je laisse ça de côté et j'attaque le 12e mois et l'anniversaire. On a, moi j'ai 22,5 sur 19,5. D'accord? Donc je fais 22,5 plus 0,3 plus 1 cm, 1 cm et demi, c'est comme vous voulez, sur 19,5. Et je colle. Mon premier. Et là, je mets un rabat de 19,5 plus 1 cm sur mes 22,5. Donc, je n'oublie pas mon gousset. Je l'écarte. Vous pouvez laisser un petit écart, mais là, moi, j'ai choisi de les faire égales pour ne pas faire voir qu'il y a une page. Parce qu'il faut ouvrir celle du bas avant celle du haut. Donc, je prends 15 cm sur 19,2 mm. Il faut que je laisse juste, ça c'est la pliure, juste 2 mm ou 3 mm par ici. D'accord? Voilà. Je centre bien au milieu et je prends mes repères. Par exemple, moi j'ai ici mon volet, mon rabat, il fait 22 cm. J'ai 3 cm par ici. 3,5 par ici et 3,5 par ici et 15 cm au milieu. Donc, je trace ma ligne de pli sur la ligne de pli que j'ai ici. Moi, j'ai trouvé 19,2 mm, 1 mm peut-être. 19,1 mm et demi. Donc, et ce que je dois laisser ici doit me permettre de placer une photo 10,5 ici. Donc, j'ai laissé 10,5 ici et j'ai fait le reste et j'ai coupé. Donc, c'est 9 cm ici. Donc, on va laisser ça tranquille et on va venir travailler sur le petit morceau. D'accord? Le petit morceau, j'ai laissé par ici 3,5 et 3,5 et je suis montée de 3,5. D'accord? Et je vais venir couper et j'ai tracé ma ligne. Et donc, je vais couper ici et ici. Donc, 3,5, 3,5, 3,5. D'accord? Et je coupe ça. Je peux le faire au ciseau. C'est peut-être mieux. Donc, je prends bien ma...
Là, je prends mon... pour marquer mon pli. D'accord? Et je le plie à l'intérieur. Comme ceci. Donc voilà, j'ai mon premier, le grand gâteau là. Voilà, comme ceci. Et là maintenant, j'ai ici 8 cm à l'intérieur, d'accord? Je me pousse de 1 cm. 2 cm. Donc 8. Après, il me restera 6. Et après, il me restera 4. Non. Donc 1,5 et 1,5. Et là, je suis montée par 3,5. Donc je mets 3. 3. Je fais... Ouais, je fais 3. Et je fais 3. Et je trace ma ligne. J'ai tracé sur le grand, pas sur le petit. Seulement sur le grand. Et je ne vais pas couper les deux morceaux que j'ai ici. Je coupe seulement le grand sur lequel j'ai tracé. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, je prends seulement le grand et je coupe. Moi, j'hésite sur la longueur du... Voilà. Seulement un morceau. Voilà. Et là. Voilà. Sans tracer cette fois-ci, parce que sinon je vais tracer même sur celui-là. Il ne faut pas. Donc je fais ça. Et voilà. Il faut rentrer ça comme ceci. Voilà. Et j'ai ma deuxième, mon deuxième truc pour le... Maintenant, on va tracer le troisième. Donc, le troisième, je fais... Je fais exactement pareil. Je trace sur le grand. Alors, là, 2,5, 3. Donc là, je fais 200 seulement.
2 et 6. À partir du bord, 6 cm. À partir du bord, 6 cm. Voilà. Et on trace notre ligne. C'est où le 6? Voilà. Voilà. Et on trace. D'accord. Là, on va couper. Pas les deux, juste. Parce qu'on a deux morceaux qui sont pliés. On va prendre celui-là seulement. Et on va le déplier et le sortir de l'autre côté. Et voilà notre gâteau. D'accord? Donc, bien sûr, il faut ancrer d'abord tout ça. C'est pour ça que je ne vais pas les mettre maintenant. Une fois que j'ai ancré, on se retrouve pour mettre le reste. Donc, je vais venir coller ça ici. Bon, alors, ce que j'ai pu avoir comme distance, c'est 6 sur 6. D'accord? Plus 1 cm pour plier. Déjà la première chose.
Là, bon, on va s'aventurer. J'en ai fait 3, on va voir celui qui irait le mieux. J'ai mis 3 cm sur, alors, 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 1 cm. Donc, 4 fois 2, 9 sur 9. 9 sur 3. Le premier. Le deuxième, j'ai mis 2,5. Oui, 2,5 sur 9. Le troisième, j'ai mis 2 sur 9. Et on va voir. Donc, on va coller déjà le petit centimètre là. On va tous les coller. On ne peut pas déterminer tant qu'on n'a pas testé. Alors celui-là, il est mal coupé, je pense. Bon, c'est pas grave. Bon, on va coller le premier déjà, il n'y a pas de problème pour ça. Et on vient coller ça ici, à l'extrémité, parce qu'on n'a pas de place. D'accord? Là. Là. Comme ceci. Ici, là. Là. Donc voilà notre premier cadeau. Et on va mettre celui-là ici. Voilà. Et ben, l'autre, on le met ici. On le met ici. On va mettre comme ça. Comme ça, on peut travailler le reste. Nous empêchera pas d'ouvrir notre page. Voilà. Donc j'ai fait comme j'ai pu parce que les petites pièces là, les petites pièces c'est un peu. Après on va voir ce qu'on va couper. Il faut que je laisse la colle bien prendre et après je coupe. Donc voilà nos petits cadeaux. On vient les installer ici. À ce niveau-là. Que ça ne dérange pas. Donc pour ça, on n'a plus qu'à mettre un peu de colle.
Comme il y a beaucoup de tissu, je vais mettre celle-ci quand même. Espérons que ça tienne. Donc je mets là et sur le côté du bas. Pas celui-là, juste le bas. Des trois. On va essayer un peu ça. Sur le tissu là. Même si ça vient sur ça, c'est pas grave parce que quand on ouvre ça, mais pas le côté qui colle. Donc, et on passe à la page d'en dessous. Alors pour la page d'en dessous, je ne sais pas si ça va tenir comme ça. Voilà. Pour la page d'en dessous, le matage. Ça va être, je vous montre et puis je le fais hors caméra. Je vais coller ça ici. Et puis ces deux pochettes ici. Si vous n'avez pas de dies pochette, je vous ai montré, il faut faites-le avec une perforatrice, avec n'importe quoi, des dies. Il faut essayer de former une pochette et on va faire une fois des petites astuces comme ça, pour donc ça je colle ici et ça j'ai besoin de mettre ça d'abord. Donc je ne sais pas si je vous ai donné déjà la mesure, c'est 18 plus 0,5 plus 1 cm sur 5,5. Donc je viens le coller ici, pas vraiment vers le bas ni vers le haut, à peu près à ce niveau là. Alors je vous donne la mesure. Alors on va mettre 4,5. Voilà. Et voilà, 4,5. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va mettre une pochette. Alors, une pochette qui fait 19,5 plus 1, ça fait 21,5. 21,5 sur 7 cm peut-être. Ouais, sur 8 cm. 21,5 sur 8 cm. Donc, on colle la pochette.
bien coller ici. Donc, on va faire ça. C'est bon. Donc il faudra juste couper un peu ces fils, tous ces fils. On le fera après ça. C'est tout juste. Plus qu'à retirer ça. Donc voilà notre page. Il ne reste plus qu'à insérer des cartes ici, un double rabat ou un accordéon ici pour les photos du 12e mois, et puis là mettre un rhodoïde parce que sinon ça va s'accrocher. Je mets ça comme ça en attendant. En attendant, donc je vais mettre ça ici. Et vous préparez deux rangs 8 cm et 7,3 qu'on va coller l'un sur l'autre. Et par-dessus, je vais faire une découpe de ça et écrire un mot. Et c'est ça, notre système de fermeture. Voilà, donc à tout de suite. Donc, ça finit jamais, hein. Surtout la dernière page. Bon, alors, pour le système d'attache, je vous ai dit de mettre une bande et le rang. Alors, le rang, on ne colle que cette partie-là et cette partie-là et cette partie-là. Par-dessus, j'ai collé ces ballons-là, c'est ce die. Et joyeux anniversaire avec le tampon, avec l'encre que je vous ai montré dans le premier tuto. Voilà, donc on fait ça, on ouvre. J'ai ajouté ça et j'ai collé ici avec 2 cœurs l'espace. Ben, pour la dame qui demandait l'animation, elle en aura de l'animation aujourd'hui. Il est là, hein? Donc, j'ai l'espace, c'est pour un éventuel ajout d'une lettre ou deux. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas collé ça. Parce que l'autre, je l'ai collé là et là. Donc, la bougie, elle est là. J'ai mis des petites gouttes avec de la colle et j'ai mis J'ai mis ça. D'accord. Et voilà, c'est tout. J'ai découpé et coloré. J'ai tamponné, découpé et coloré ces trucs-là, les parts de gâteau et tout ça. Mais je ne sais pas si ça fait pas trop moche. Donc, voilà nos cadeaux qui sont là. Et voilà nos emplacements photos
Ça, j'ai mis une bande de 2 cm et j'ai fait une bordure avec une perforatrice. Là, ça. Une bordure avec une perforatrice et c'était bon. Donc, voilà. Et joyeux anniversaire avec un die. Et c'est bon. C'est bon pour cette page. Donc ça, oui, il va falloir... après, quand il y aura le nom, il faudra les coller. Voilà. Et on a notre page, là. J'ai ajouté les rabats, le 12e mois. Et puis un double rabat ici. Et voilà ce que ça donne. Donc, je ferme ma page. Celle d'avant, c'était celle-ci. Donc, décorée avec les mêmes papiers. Et là, maintenant, je vais vous montrer comment on va coller une page. Je regarde si ça rentre bien. Ça doit rentrer jusqu'au fond. Donc, on est stoppé par le fond. On n'a pas besoin de savoir où il faut coller. Donc, elle est très bien. Je retire. Je mets ma colle. Donc, voilà. Donc, je mets ça. Je pousse jusqu'au fond. Je pousse avant de me mettre à coller. Alors, vous voyez dans les vidéos des moments qui sont coupés parce que pour ne pas mettre une vidéo trop longue et on croit que ça y est, on met la colle, on colle et on va vers l'autre. Non, au moins, ça me prend presque 5 jusqu'à 10 minutes en faisant ça. Sinon, si ça se décolle, ben après, ce serait très difficile de tout recoller. Donc, là, au moins 5 minutes, au moins 7 minutes. Je ne lâche pas. Je ne le laisse pas sécher tout seul, non. Je fais ça. Et je termine avec ça. Les deux côtés. Il ne faut pas essayer de la tourner tant que ce n'est pas sec. C'est comme la couverture. Si on plie la couverture alors que la colle n'a pas encore bien pris, eh ben, ça peut soit se déchirer, déjà parce que le papier est encore mouillé, soit se décoller dans les parties très proches du pli. Donc, il faut vraiment prendre son temps. C'est une vidéo, quand vous la voyez, c'est tout à fait normal qu'elle soit rapide. Vous n'avez pas la notion du temps que... dans le début, moi, je le faisais. Je mettais le temps réel. Mais c'était trop ennuyeux, même pour moi qui regardais après mes vidéos. Je me dis, mais non, on n'est pas aussi patient que ça pour... donc, il faut prendre son temps et bien coller. Donc là, maintenant, moi, je suis sûre que ça a collé. D'accord? Et encore, je ne bouge pas. Je mets la deuxième. Alors, là, c'est le 10. Le 9 et le 8. D'accord. Je teste encore.
ça rentre très bien. Donc, je mets ma colle. Et dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par la vidéo que je vous ai dit sur les colles et comment, la façon d'utiliser une colle et si vous avez des problèmes pour vos papiers, si ça gondole souvent, quel genre de papier et tout ça, dites-le moi en commentaire, comme ça je fais la vidéo avec en répondant aux questions qu'il y a sur les commentaires ou dans les commentaires. Je suis désolée, des fois je perds, je parle, mais mon attention c'est sur la colle et sur les endroits où je mets ma colle. Donc c'est tout à fait normal que les phrases ne soient pas tout le temps correctes. Voilà, je m'essuie les mains, j'efface ça, c'est un truc au crayon, et je mets ma... Alors, la première partie, je vais vous la laisser en temps réel, comme ça vous avez notion de combien de temps j'ai mis pour coller ma page. Le reste, j'espère que vous n'avez pas vu ma tête, parce que ma tête, je suis obligée de couper. Voilà. Et une fois que j'ai fini celle-là, je reviens à celle-là pour voir ce qui se passe. Vous voyez, je la maintiens. Parce que quand je colle et je lâche, le papier, il peut s'onduler ou bouger, donc ça peut décoller. Par contre, je la tiens avec ma main de l'autre côté et aussi de ce côté, en essayant de la garder droite. Tout doucement, mais sûrement. Voilà. Là, elle a bien collé. Malgré ça, il faut le faire doucement. Je n'essaye pas de plier tant que c'est pas sec à 100%. J'essaye de poser doucement. Et c'est bon. Voilà, je vous ai montré deux. Vous faites exactement de la même façon toutes les pages. Vous n'avez pas à vous soucier. Moi, je vous ai donné les mesures en vous laissant 3 mm d'espace ici, là, en bas. Par contre, moi, j'ai travaillé avec 0 mm espace en bas pour avoir la possibilité de mettre des rabats ici. D'accord? Mais pour vous, j'ai donné 3 mm en plus. C'est pour ça que j'ai corrigé sur
vidéo. On ne sait jamais si jamais quelqu'un fait un truc un peu plus grand et tout ça, qu'il ne tombe pas dans un problème. D'accord? Parce que j'ai l'habitude de travailler avec des mesures trop justes. Au centième de millimètre près. Donc c'est pour ça que après je me suis rendu compte qu'il fallait que vous donnez une mesure un peu plus, un petit jeu de 3 millimètres. Donc je finis tout ça et je vous montre l'album une fois fini. Je fais pas la présentation à part, mais je vous le montre à la fin de la vidéo ou alors au début, tout dépend. Et c'est bon. Donc j'ai fini. Il me reste juste la couverture. Si vous... Ben, que la couverture. La couverture, de toute manière, chacun l'a fait à sa manière. D'accord? Donc, pour le ruban, là, je prends ma... Je vous montre juste quelques trucs. J'ai par exemple 22 millimètres. Je prends la moitié. C'est ça. Je mets cette colle-là pour textile. Là. Et quand je veux mettre mon papier, je dois encore en mettre ici, ça, la même colle, et le reste, je le fais. D'accord? Voilà. Elle colle très bien sur, si vous voyez un petit bout qui n'a pas été collé, vous n'avez qu'à faire ça. Donc voilà, je vous fais une petite présentation vite fait. De toute manière, il est presque comme l'autre, mais pas tout à fait. Donc, pour ici, le prénom, je ne le connais pas, donc je ne décore pas. Je laisse comme ça. Je pourrais peut-être même changer ça si jamais le nom est plus long. Donc, voilà. J'ai changé ça. Ça, j'ai pas encore collé. Je vais voir après. Donc, notre première page, elle est identique avec l'autre. Peut-être les papiers sont pas aux mêmes endroits et tout ça. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, ça. Deuxième page. Ah oui, ce que j'ai pas voulu le faire pour me rappeler justement. Le pied là. Le pied. Voilà, j'ai mis un autre pied en dessous, mais il faudra couper celui-là, celui du haut, à ras de la page. Comme ça, quand on veut tirer, on va pas chercher où se trouve le pied, d'accord? Donc, on l'a tout de suite ici et voilà. Là, j'ai pas encore mis parce que, bon, il me faut le prénom, il me faut beaucoup de choses, la date et tout ça, donc j'ai rien mis pour ça. Là, donc, pas grand-chose de différent avec l'autre. Là, le premier mois. Le deuxième, il y a quelques trucs qui diffèrent de l'autre. Donc, voilà. Voilà. Donc, voilà.
le troisième, glisser, ouvrir, et puis voilà le troisième, et là c'est le quatrième. Il faut toujours pousser ça, le quatrième. Le cinquième. Donc on avait fait celui-là au complet. Pareil, voilà. Bien sûr, l'insert, on l'a vu. Là. Pareil, la même page, sauf les dispositions, ils sont différentes. Ici, avec la pochette transparente. Et voilà, c'est là que je vous disais qu'on l'a fait avec du rhodoïde. C'est un triple. Donc, pour la décoration et tout, c'est pas encore vraiment fini parce que si jamais il y a un truc qui change, donc je trouve ce serait plus facile pour moi de transformer certains trucs. Donc là, c'est notre page qui s'ouvre vers le haut et le... Voilà. Donc notre page là, c'est celle que je vous ai montrée dans le... Là, là, voilà. Elle se déplie. Voilà. Donc, ça, c'est pareil, ça n'a pas changé. Voilà. Voilà. Le 11e mois, donc c'est juste des rabats, les uns plus grands que les autres. Et voilà. Le 12e mois, fermeture. Le gâteau et les fanions là. Et puis les cadeaux. Voilà. Et puis les rabats pour les photos de l'anniversaire. Donc tout est calculé, tout est ok. Voilà. Et là le 12e mois. Avec les rabats, avec... et là, j'ai mis juste pour que ça ne s'accroche pas avec ici. Donc, voilà, on a fini notre album. Enfin, donc on attaque autre chose cette fois-ci. Et je vous laisse... Ah oui, pour les languettes, là, vous voyez, toutes les pages, elles sont faites de la même façon. Avec la même couleur. J'ai pas voulu changer de couleur puisque c'est la couleur presque dominante. Donc voilà. Au revoir et à bientôt. Bye bye.